Madame, monsieur, bonsoir. C'était les clubs, c'est samedi soir et c'est le temps additionnel, une petite demi-heure pour revenir sur ce qui s'est passé dans les deux matchs de ce samedi en votre compagnie. Johan Lonfa, bonsoir. Bonsoir Mathias. Deux matchs avec des résultats importants dans chacune des deux rencontres, avec des images. On a des images du jour, non pas une seule mais deux. Tout d'abord, le but que l'on va revoir de Neuchâtel Xamax, 80e minute. Nuzzolo qui s'échappe sur le côté gauche, qui centre avec un peu de chance et qui permet à Ademi de marquer le seul et unique but de la rencontre entre Lucerne et Xamax. Lucerne qui convient aux joueurs de la Maladière et qui permet aux protégés de Stéphane Anchaud de prendre 7 points d'avance sur Getse. Et puis de l'autre côté, des autres images, cette fois-ci un peu plus calmes. Ce ne sera pas du football, mais ce sont les joueurs de Berne qui ont regardé le match de Bâle et qui se sont félicités à l'issue de ce match. Ils étaient tous réunis au Stade de Suisse. On reconnaît bien évidemment von Bergen, Guillaume O'Haraud, très attentifs les joueurs bâlois à ce que faisaient les joueurs de Young Boys, à ce que faisaient les Bâlois qui n'ont pas réussi à battre Getse. Ça fait beaucoup pour un samedi soir, Johan. Oui, beaucoup d'enseignements à tirer. Je remarque quand même que, c'est vrai, Bâle est aujourd'hui champion sans jouer. Alors c'est un peu dommage, je trouve, pour les joueurs de fêter ce titre dans les salons du Stade de Suisse plutôt que sur le terrain. Et on n'est vraiment pas à la dernière journée, puisqu'il y a encore beaucoup de journées. Donc c'est un petit peu spécial et ça montre le gouffre qui sépare Young Boys, en tout cas cette saison. La saison dernière aussi mais cette saison, vraiment, on n'a jamais vu un champion déclaré champion si tôt dans la saison, donc ça montre vraiment l'écart qui sépare Young Boys des autres équipes à l'heure actuelle. Ouais, c'est un record, on va en parler, mais on va commencer par évoquer la Challenge League, parce qu'il y avait un match important aussi pour le sommet du classement. Lausanne qui jouait aujourd'hui contre Ville, alors que Haro hier a fait match nul. On va voir, il y a eu 2 buts du côté de la Pontaise. Lausanne qui s'est imposé avec un but de Dominguez tombé très tôt, dès la 2e minute. C'est l'ouverture du score pour le LS. Bonne reprise au 16 mètres et puis le ballon qui termine sa course au fond des filets. Et puis Puertas, juste avant la mi-temps, c'est le meilleur moment. 38e minute pour doubler la mise. Il n'y aura plus rien d'autre de marqué, mais 2 buts très très importants pour le LS pour cette place de barragiste. Oui, tout à fait. Je remarque que les conditions météo étaient différentes qu'il y a 10 jours contre Servette. Justement, Lausanne Sport, qui a bien digéré cette défaite, qui aurait pu les laisser un petit peu abattus face au leader Servette. Surtout qu'Haro commence à pointer son nez de manière assez dangereuse pour la 2e place. Non, Lausanne qui a fait une très belle semaine, 2 matchs 6 points, et qui de nouveau qui gagne. On reprochait souvent à Lausanne leur match nul. Lausanne perd peu, mais arrive peu à faire la différence aussi. Là, on a vu un Lausanne un peu plus entreprenant et c'est de bon augure en tout cas pour la place de barragiste. Un petit coup d'œil sur les résultats et puis le programme de Challenge League de demain pour voir que donc Haro a fait match nul hier contre Winterthur, qu'aujourd'hui Lausanne s'est imposé 2-0 contre Ville. Rapperswil-Jona, pour la petite histoire, a battu Schaffhouse 2-0. Puis 2 matchs demain, Vaduz-Kriens et puis bien sûr Servette qui reçoit Chiasso au classement. On voit que Lausanne s'est donc donné un peu d'air par rapport à Haro, 5 points d'avance maintenant, plus que 8 points de retard sur Servette. Et puis en queue de classement, Chiasso, Schaffhouse et Rapperswil-Jona. On va parler Super League et on va commencer par le match de Bâle. Bâle, Johan, qui n'a donc pas réussi à battre le dernier de classe malgré une multitude d'occasions. Oui, un Bâle assez entreprenant mais très maladroit à la conclusion. Ils ont eu vraiment passablement d'occasions, vous l'avez dit, la maladresse, de l'imprécision, un mélange de tout ça. En face d'eux, une équipe de Grasshopper coachée pour la première fois par Uli Forte qui a fait le job. Je remarque quand même que Grasshopper, tout moribond qu'il soit, en est à son 4e match nul. Les derniers résultats, finalement, sont assez encourageants pour
pour Grasshopper, mais c'est vrai que Bâle devait passer l'épaule. Hein. Il y avait vraiment énormément d'occasions. Et puis, quand ce n'était pas une jambe d'un défenseur ou du portier Lindner qui a remarquablement tenu son rôle. Encore une fois. Voilà, c'était surtout la maladresse aussi des joueurs de Bâle qui a à mettre en évidence. Alors on va regarder ce qui s'est passé dans cette partie. On rentre donc au quart d'heure dans ce match entre Bâle et Grasshopper. Grasshopper qui n'avait rien d'une victime expiatoire, qui a tenté des choses. On a senti des joueurs un petit peu mieux dans leurs jambes, mieux dans leur tête. C'est peut-être d'ores et déjà l'effet Forte. Il va y avoir ce premier shoot de Bajrami sur une passe de Ravet. L'action qui va se dérouler côté droit. On retrouve Ravet important pour le jeu de Grasshopper. Et puis Omlin qui doit faire une parade au quart d'heure. Après, ce sera Bâle qui va vraiment se montrer à son avantage avec Edon Zegrova pour sa première titularisation. On a senti Bâle vraiment investi. Bâle avait envie de gagner ce soir. Oui, Bâle avait envie de gagner. C'est vrai qu'en phase 2, de nouveau, il y avait un Grasshopper qui jouait de manière assez libérée finalement. Donc c'était un match assez plaisant avec des occasions. Donc ce n'était pas un triste 0-0. Mais vous le voyez sur ce bon nombre d'occasions. Là, Okafor n'arrive pas à trouver le cadre. Il y a eu aussi de la maladresse. Hein. On va le voir aussi sur des reprises à bout portant des joueurs bâlois qui n'ont pas réussi à trouver le cadre ou de manière de manière un petit peu imprécise. Bâle qui a voulu, qui a tenté, mais qui a manqué vraiment pas sur cet excellent centre de Petretta. Ils ont pêché à la finition quand même, les Bâlois. Cela faisait 41 matchs que Bâle marquait au moins un but. C'est depuis la fin 2018. Et ce soir, dans un match qu'ils ne doivent pas perdre, ils ne réussissent pas à trouver la faille. On voit Widmer en fin de première mi-temps. Il y a quand même passablement de maladresse. Est-ce qu'il y avait un peu de tension chez les joueurs rennais? Je ne pense pas qu'il y avait de la tension. C'est vrai que Uli Forte Marcel Kohler a changé un petit peu l'effectif. Il a laissé notamment Valentin Stocker sur le banc. Donc il a lancé ce jeune Zegrova, très intéressant, avec un pied gauche très intéressant. Il s'est montré à son avantage par 2 ou 3 séquences. Mais il y a un manque peut-être de volonté ou de niaque pour pouvoir la mettre au fond. Et puis surtout de la maladresse. Je dirais que c'est surtout de la maladresse aujourd'hui qui était le péché mignon de FC Bâle. Et cela en première mi-temps, mais également en deuxième mi-temps, où là encore, on va avoir des occasions pour le FC Bâle, avec à la 67e, Okafor et Lindner, on a dit, hein, encore une fois, le portier de Getse qui a fait des arrêts. Et puis 77e, on revoit encore le shoot d'Okafor. 77e, il va y avoir une énorme occasion pour Widmer. Zoufi qui remet ici, le ballon est presque sorti. Et là encore, Lindner qui fait tout juste. Oui, il y a eu un grand portier en face. Hein. C'est vrai que Lindner était très présent très attentif sur les frappes rhénanes. Mais malgré tout ça, il y a quand même beaucoup de maladresse de la part des Bâlois ce soir. Oui, Omlin qui doit encore s'employer là parce que suite à une mauvaise relance, il s'excuse, le portier rhénan. Ils ont pu presque le surprendre. Les joueurs de Getse très appliqués, c'est la barre là qui vient au secours du portier bâlois. Et puis dernière occasion, 88e avec Frey qui envoie ce ballon aux étoiles alors qu'il est idéalement placé. Oui, un petit peu symptomatique justement de ce manque d'instinct du buteur, de la volonté farouche de vouloir vraiment la mettre au fond. On sent que Fabian Frey, sur cette dernière occasion, subit un petit peu le ballon, comme Widmer au deuxième poteau, on l'avait vu en première mi-temps. Trop sur les talons, pas assez de volonté. Peut-être Van Wolfswinkel, qui était absent aussi aujourd'hui, avec ce tempérament de buteur, a aussi manqué du côté des Rhénans. Mais on a quand même senti des sauterelles mieux dans leur basket.
Oui, bon, il y a énormément de nouveaux joueurs, hein, de nouveaux dans cet effectif-là. Je pense qu'aujourd'hui, Grasshopper est réaliste sur son sort, hein, à moins d'un miracle et d'une série qui paraît improbable, surtout que Neuchâtel commence à gagner. Ils vont gentiment devoir se faire au fait de jouer en Challenge League. Donc, pour ces joueurs-là, se mettre en évidence, décrocher peut-être un contrat pour la saison d'après, je veux dire, ils n'ont plus rien à perdre. Donc, ils jouent de manière, je vous dis, un peu plus libérée, avec leurs moyens, certes, donc en défendant et puis en jouant les contres quand ils se présentent. Mais finalement, le jeu est assez plaisant et puis ils ne bouclent pas tous les espaces. Ils essayent de se mettre en évidence, en tout cas, de cette manière-là. Une première action par rapport à cette partie. Elle est du côté de Grasshopper. On va écouter Yorick Ravet. Yorick Ravet, aujourd'hui, Grasshopper est venu chercher un très bon point sur la pelouse du FC Bâle. Ouais, on a bien défendu. Bâle avait le ballon, mais on a bien défendu. Ensuite, on a eu quelques opportunités en première mi-temps de la mettre au fond, mais dans l'ensemble, bon, ils ont maîtrisé quand même le sujet. Mais nous, on a bien défendu tous ensemble. Maintenant, on a pris un point à Bâle, c'est bien, mais c'est pas suffisant. Xamax a gagné, donc voilà, il reste 7 matchs, je crois. Donc ça va être, comme je le dis depuis le début, ça va être cette finale. À nous de prendre le maximum de points pour rien regretter à la fin. Quand même un petit clin d'œil à vos anciens coéquipiers de Young Boys. Ce point que vous prenez ici, ça leur donne le titre, c'est pas mal. Ouais, c'est un petit clin d'œil aussi sympa. Je crois que l'année dernière, c'est moi qui ai marqué le premier but de la saison pour IB. Aujourd'hui, c'est l'équipe dans laquelle je suis qui donne le titre. C'est un petit clin d'œil à mes anciens coéquipiers, c'est bien. Oui, c'est sympathique ce petit clin d'œil de Yorick Ravet à ses anciens coéquipiers. Les joueurs bâlois, à la fin du match, sont pas tellement prompts à répondre aux questions. On sent quand même de la frustration chez les Rhénans. En tous les cas, avec ce point, ce nul arraché par Grasshopper sur le terrain du FCB, eh bien, Young Boys est champion. On va regarder ça sur un tableau. On espérait avoir des images et des interviews en provenance de Berne. C'est pas encore sûr de pouvoir vous les présenter. On regarde ça tranquillement, Johan. 2015-2016, Bâle est champion à la 31e journée avec 76 points. Une année plus tard, à la 30e journée. L'an dernier, IB, c'était la 32e journée. Et puis cette année, c'est la 29e avec des écarts énormes. Normalement, il devrait y avoir un écart de plus de 20 points, voire 25 points en fin de partie. Si Young Boys continue de vraiment jouer. C'est ce que vous dites. Il y a une différence qui est gigantesque entre Young Boys et les autres équipes. Oui, on voit que c'est surtout Bâle qui s'est aussi un petit peu affaibli. Hein. Bâle a fait sa mue, on va le dire ça comme ça, il y a 2 ans. Hein, en intégrant un nouvel organigramme à l'intérieur de son équipe dirigeante, en faisant passablement de transferts. Et donc, il n'y a pas de miracle quand on a quand même 5-6 joueurs du 11 de base qui sont amenés à quitter l'équipe. C'est difficile, même si on a des éléments de formation qui émergent, même si on a une cellule de recrutement intéressante, c'est quand même difficile à un moment donné de pouvoir toujours caracoler en tête. Et puis, gentiment, Young Boys a pris le relais en construisant, en gagnant ce titre qu'il cherchait depuis 32 ans l'année dernière. Et puis, de manière peut-être un peu étonnante, n'a pas eu énormément d'hémorragie à la fin de la saison. Et c'est surtout ça qui était important. Ils ont gardé les cadres. Il y a eu peut-être que nous qui a quitté les rangs bernois en fin de saison. Donc, ils ont gardé vraiment l'ossature et puis les joueurs qui ont fait la différence l'année passée. Et donc, sans surprise, ils ont continué sur leur lancée, même en changeant l'entraîneur. Hein. Gérardo Soané n'a pas révolutionné son équipe, a cherché la continuité et puis ça a payé. Maintenant, voilà, il faudra voir sur la fin de cette saison qu'est-ce qui va se passer. Mais ça, c'est la musique d'avenir, mais je pense qu'il y aura forcément des transferts pour certains joueurs qui sont appelés à aller dans des clubs plus huppés, c'est normal. Donc, il faudra voir si justement Young Boys, à son tour, réussira sa mue.
Oui, on pense qu'il y a pas mal de choses qui vont bouger du côté de Young Boys. On va jeter un petit coup d'œil sur le classement pour se faire une idée de cette différence. Young Boys, champion, 75 points devant Bâle qui en compte 53. On va parler de la fin de classement et de Xamax qui prend de l'air par rapport à Getse, qui revient sur Lugano en voyant ce qui s'est passé du côté de Lucerne. Mais on va prendre la direction de Berne parce que Loïc Refait a suivi le match avec les joueurs bernois. Et il nous parle un petit peu de l'ambiance qu'il y avait jusqu'au coup de sifflet final. On retrouve Loïc Refait à Berne. Seconden und ich beginne. Voilà, c'est fait, c'est officiel, 13e titre national pour IB. Vous l'entendez peut-être juste derrière moi, il y a déjà des klaxons en ville de Berne. Juste là derrière, dans les loges, dans la loge Sky du stade de Suisse, les joueurs sont en train de fêter ça. On a entendu des chants, on a vraiment entendu des scènes de liesse du côté d'IB. Donc je pense qu'on va avoir des joueurs plutôt ravis d'ici quelques minutes en salle de presse. IB qui profite très clairement du match nul de Bâle, 0-0. Cela faisait 41 matchs que les Rennais n'avaient pas inscrit le moindre but en Super League. Alors autant dire que ce score nul et vierge fait vraiment les affaires des Bernois pour ce succès précoce. 29e journée, un nouveau record. On revient tout de suite vers vous avec des réactions, Mathias. Oui, alors on espère, Loïc, que vous puissiez nous proposer une réaction bernoise. Et on va suivre, Johan, avec ce qui s'est passé. C'est important pour les Romans du côté de Lucerne, entre Lucerne et Xamax. Xamax qui est allé chercher une excellente victoire sur le terrain de Lucerne. On l'avait dit en début de match, Lucerne, c'est une équipe qui convient bien à Neuchâtel-Xamax. Et on va voir ce qui s'est passé et on en discute. 12e minute, on va rentrer dans cette rencontre juste avant le quart d'heure. C'est une première action, une première escarmouche avec Nuzzolo qui est là, qui est présent, qui est malin, qui est futé pour s'emmener la balle dans les 16 mètres. Ouais, Nuzzolo qui a cette science vraiment du placement du corps par rapport au ballon, donc de le protéger. Là, il empêche son vis-à-vis de faire quoi que ce soit et puis il arme une jolie frappe. On le verra par la suite que ces appels de Nuzzolo ont été très importants pour Neuchâtel. Ouais, Sivkovic qui se fait complètement enrhumé et puis il va y avoir une bonne occasion pour Lucerne. Ça aurait pu faire mouche par Eleke, l'homme en forme, hein, du côté de la Swiss Four Arena en fin de première mi-temps. Walter qui est obligé d'aller là percuter son poteau. À la fin de la première mi-temps, c'est égalité au point entre les deux équipes avec une grosse bataille au milieu du terrain. Oui, j'ai trouvé que c'était un match très équilibré. C'est vrai que Neuchâtel ne se cantonnait pas qu'à défendre, hein, jouer les coups offensivement quand ils se présentaient. Mais enfin, on sentait deux équipes un petit peu dans leurs petits souliers. Hein. Ils n'osaient pas forcément se déployer. On le relevait, ces statistiques assez faibles de Lucerne à domicile, hein, la pire équipe de Super League. Et puis en face, un Neuchâtel qui est dur à jouer hein, lorsqu'il évolue à l'extérieur parce qu'ils défendent très bien, un bloc très compact. Et puis, l'apport de Sérédier, hein, on le voit dans ce genre de match où vraiment au milieu de terrain, il y a des deuxièmes ballons à les gratter, à récupérer. Il a été prépondérant pour Neuchâtel dans ce rôle-là et il fait du bien aux Neuchâtelois. Ouais, les Neuchâtelois qui vont entamer la deuxième période sur les chapeaux de roue, qui vont s'octroyer deux grosses occasions par Pouloulou. On joue la 56e minute de jeu. Pouloulou qu'on n'a pas beaucoup vu en première mi-temps, qui adresse tout d'abord un shoot un peu vicieux parce qu'il rebondit devant Tsibung. Pouloulou qui se crée cette occasion, qui va s'en créer une deuxième derrière sur une remise de Djemaili qu'on va voir. On pense là que Xamax a peut-être loupé le coche. Oui, on se demandait si on allait assister au remake de Neuchâtel Xamax contre Saint-Gall le week-end dernier, où ils ont eu une kyrielle d'occasions et puis ils se sont fait finalement avoir sur une des occasions des Saint-Gallois. Donc voilà, Pouloulou aussi auteur de pas mal d'occasions lors du précédent match. Là, il est, voilà, je dirais pas qu'il manque de promptitude ou qu'il est imprécis. Il fait ce qu'il faut faire. Ouais, Tsibung fait un arrêt juste exceptionnel. Un arrêt réflexe du pied. Donc voilà, un peu en manque de réussite du côté de Pouloulou pour cette période. Puis on allait se dire, ben voilà, ça continue un petit peu cette scoumoune de Neuchâtel. Et puis c'est vrai que on frise Lucerne le code. commençait. On frise le code à la
60e, avec une occasion pour Lucerne qui ne va pas finir au fond, fort heureusement pour les joueurs de Xamax. C'est Vocha là, qui va se créer une excellente occasion, et puis Walter est là. On respire un petit peu mieux parce qu'on avait vraiment peur de ce coup de poignard. Walter, excellent arrêt, il se détend au dernier moment, ça aurait pu faire mouche. C'est à peu près la seule véritable occasion de Lucerne, même si les Lucernois ont pressé, on les a sentis tout de même assez empruntés sur cette deuxième mi-temps, et au contraire c'est Xamax qui va aller de l'avant et qui va se créer encore deux incroyables occasions. On va partir à la 80e minute de jeu, enfin 79e tout d'abord. Il va y avoir deux occasions. Cette première pour Nuzzolo, on parlait de ce corps qui se place tellement juste de Nuzzolo, c'est encore l'illustration. Oui, tout à fait. Donc on voit le jeu de Neuchâtel là, assez solide défensivement et qui évolue assez vite en contre. Un long ballon sur Nuzzolo, on le voit là sur le but. Donc Nuzzolo qui arrive à s'échapper. Le double rebond sur la barre un peu chanceuse. Et puis Ademi qui avait bien suivi. On remarque aussi le coaching gagnant de Stéphane Anchaud qui venait de faire sortir justement Pouloulou pour Ademi. Et là, voilà, j'insiste sur cet appel en profondeur de Nuzzolo, le petit coup de patte magique, et il est de nouveau à l'origine d'un but. Nuzzolo, on va lui faire une statue du côté de la Maladière. Et puis Ademi qui avait bien suivi le coup, il fallait aussi suivre l'action. Voilà, c'est une action type de rupture, comme on dit, mais on ne peut pas dire que c'est totalement immérité sur l'ensemble du match. Un Neuchâtel qui s'est montré très solide, comme il l'a été à l'extérieur, je vous dis, à Lugano notamment, avec l'obtention du match nul. Là, ils ont été un peu plus efficaces. Peut-être l'efficacité qu'il a manqué lors du dernier match à domicile, et ils l'ont eu ce soir. Alors qu'en disent les Xamaxiens, on va écouter le portier neuchâtelois, Laurent Walter, à l'interview. Laurent Walter, commençons par les bonnes choses de cette soirée pour vous et pour Xamax. Ces 3 points, quelle importance leur donner à ce moment de la saison? Ouais, bah évidemment que les 3 points pour nous, ils sont chaque fois, on va dire, vitaux, quoi, parce que on a des points d'avance. Ça, c'est sûr. Un petit matelas de couverture, de tranquillité comme ça par rapport à Getse. Après, on avait l'impression d'avoir loupé le coche l'autre jour contre Saint-Gall. On méritait au minimum de faire un point, voire de l'emporter à la Maladière. On a raté le coche, comme je viens de le dire. Et puis voilà, on avait à cœur de réagir, d'essayer de faire des points. Après, la manière, voilà, actuellement, vu la période dans laquelle on vit, on met la manière au deuxième plan. Mais on avait à cœur de rattraper ces points perdus face à Saint-Gall à la maison. Chose faite, et puis c'est important pour nous, évidemment. Vous reprenez 2 points par rapport à Grasshopper aujourd'hui, c'est des plus importants. Vous revenez aussi à 4 points de Lugano. Vous continuez à regarder derrière? Oui, je crois qu'on s'est rendu compte durant la saison, on sait où on était à Noël. Quand on a recommencé le 2 février à Berne, on savait qu'on avait 4 points de retard, que ça allait être très compliqué pour nous. On a su faire les modifications nécessaires pour redresser la barre. Et puis maintenant, je crois qu'il ne faut pas faire la fine bouche. Je crois que si on peut accrocher la place de barragiste, on sera déjà revenu de nulle part. Parce que lutter contre le club le plus, je crois, historique, titré de Suisse, avec 4 points de retard à Noël, il fallait le faire. On est en train de le faire, on est en train de prendre des points d'avance. Maintenant, on est à plus 7, si mes calculs sont bons. Et puis continuer. Prochain morceau, ça sera Young Boys. Donc, ce sera une autre histoire. Mais voilà, on va de l'avant, puis on essaie d'accrocher les barrages. Les choses moins drôles, c'est cette fin de rencontre où vous avez été visé par des objets venant encore une fois de ce virage lucernois. Expliquez-nous comment vous avez vécu les choses. Non, vécu, voilà, ça fait partie du métier, partie du jeu, partie du spectacle, de temps en temps, voilà, un peu provoquer, un petit peu perdre du temps. Voilà, j'ai pas fait preuve peut-être du plus grand fair play dont on peut faire preuve sur un terrain, mais après, les jeunes doivent comprendre qu'on vit une situation d'urgence. On est dans la bataille, on est dans le combat parce qu'on veut sauver notre club, sauver notre peau dans l'élite. Et puis voilà, chaque seconde compte par moment dans le football. Et puis j'ai essayé d'en gratter quelques-unes, voilà. Pour une pièce de monnaie, c'est pas si grave. C'est une pièce de monnaie que vous avez reçue? Ouais, une petite pièce de monnaie. Ça fait partie du football. Il y a un peu de tout, c'est la pièce de monnaie qui m'a atteint. Voilà. Plus de peur que de mal quand même? Plus de peur que de mal, évidemment. Ouais. Ouais, très honnête, Laurent Walter, avec cette victoire. Vous êtes d'accord avec ça? On ne regarde que derrière, on ne regarde pas devant. Il y a quand même encore une petite chance pour que ça arrive. Vous savez, Mathias, le footballeur, est toujours prudent dans ses propos. Et non, c'est clair qu'ils reviennent de loin, donc il est assez lucide. Laurent Walter, à un moment donné, je vois, il y avait 3-4 points en tout cas de retard sur l'avant-dernier. Ils en sont à plus 7, il fait les bons calculs par rapport à Grasshopper.
ils sont assurés d'être au moins barragistes, j'ai l'impression. Maintenant, ils peuvent accrocher le wagon des viennent ensuite, je dirais, hein, parce que forcément, dans le tir groupé entre Zurich, Lucerne, Lugano, il y aura forcément des équipes qui va perdre des plumes. Mais bon, d'un autre côté, ils doivent aussi regarder leur parcours, qui est un parcours intéressant depuis la prise en main de Stéphane Anchaud. Certes, il le dit lui-même, pas toujours au niveau du jeu proposé ou du spectacle proposé flamboyant, mais réaliste, froid, réaliste et efficace surtout. Efficace, et le prochain adversaire à la Maladière, c'est le champion en titre, donc Young Boys, qui va venir lundi prochain. C'est peut-être un bon moment pour jouer les joueurs de Young Boys qui sont en train de fêter. On n'est pas sûr d'avoir les interviews, on les aura demain. Soyez des nôtres sur Téléclub pour toutes ces réactions. Mais c'est une bonne chose de jouer Young Boys lundi prochain. Oui, assurément, ce sera peut-être un Young Boys qui va être un petit peu plus relax. Maintenant, je crois que même l'année passée, ils ont fait passablement de points, même en étant champions, hein. Donc, attention de croire que le match va être plus facile. C'est peut-être quelque chose qu'il faut enlever de la tête de Xamax. Aujourd'hui, ils doivent faire des points, ils doivent vraiment rentrer dans le prochain match en ayant l'intention de faire les 3 points à domicile. Oui, on verra. IB doit déjà jouer demain du côté de Zurich. On va regarder un petit coup d'œil sur ce qui nous attend demain, le programme, en récapitulant les 2 résultats du jour. Donc Xamax qui gagne et qui prend de l'air, Bâle qui ne réussit pas à battre Grasshopper. Donc Young Boys est champion. Demain, un gros match pour le FC Sion du côté de Lugano. Et puis le Thun Saint-Gall sera aussi intéressant. Au classement, donc Young Boys premier et champion, Bâle deuxième, Thun, Sion, Saint-Gall, Zurich, Lucerne, Lugano concernés par les places européennes, Neuchâtel Xamax qui s'accroche tant bien que mal et Grasshopper qui coule. Encore un petit tableau, c'est celui des sélections de ce week-end avec PSV Eindhoven qui va jouer de Graafschap demain et puis du championnat de France, bien évidemment le match studio Lugano-Sion, l'heure de jeu avec l'entraîneur Stéphane Anchaud. Voilà, c'est ce qu'on pouvait vous dire ce soir. Yann Lofin, vous êtes des nôtres demain. Avec plaisir. Demain, on va parler évidemment du sacre de Young Boys. On va voir ce que va faire le ST Sion. Merci de nous avoir suivis en ce samedi. Une très très belle fin de soirée. Merci aux équipes de régie. On vous retrouve demain. Bonne nuit. Bonsoir.